Et ici, là où ce lieu où nous sommes, c'est ce qu'on appelle le site in situ. Donc ici, là, lorsqu'on fait l'enrôlement, vous faites l'enrôlement, les minutes qui suivent, 5-10 minutes, vous attendez, on vous remet votre carte en même temps. Tout est propre ici, ça marche. Ici, on est venu faire KCMI. En tout cas, on a pris une zone carte, c'est bien intéressant. J'ai appelé toute ma famille, ils sont venus faire pour eux, c'est propre, et puis c'est bien chic. Bonne journée. Citoyens, citoyennes, bonjour. Vous avez été nombreux à nous contacter pour vous plaindre du caractère obligatoire de la couverture maladie universelle SEMU, mais aussi des difficultés pour vous faire enrôler. Nous nous sommes donc rapprochés de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM qui gère la SEMU pour avoir toutes les informations qu'il faut pour mieux vous informer. Suivez donc notre reportage et nous vous reviendrons. Bonjour madame. Bonjour madame Balé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter au public? Je suis Kone Karidja Bamba, directrice de l'affiliation à la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est quoi la Caisse nationale d'assurance maladie? La Caisse nationale d'assurance maladie est la structure à laquelle le gouvernement a confié la gestion de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a plusieurs qui se plaignent du caractère obligatoire de la SEMU. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je voudrais indiquer que la CMU est une réponse aux difficultés d'accès aux soins de santé que rencontrent nos populations. Il faut dire qu'avant la mise en place de la couverture maladie universelle, seulement 5% de nos concitoyens et des personnes qui vivent sur le territoire ivoirien avaient la possibilité d'être appuyés par une assurance quand ces personnes-là vont à l'hôpital. Et donc, c'est pour répondre à cette difficulté-là que le gouvernement a mis en place cette couverture maladie universelle pour permettre aux populations, quand elles sont malades, de faire face plus facilement à leurs besoins de santé. Et la CMU, c'est vraiment un mécanisme de solidarité dans lequel chacun doit s'inscrire. Il s'agit de mutualiser tous les moyens pour que, quand on est à l'hôpital, on puisse facilement avoir accès aux prestations de soins de santé. D'accord, mais il y a des personnes qui estiment que parce qu'elles ont une assurance privée, elles ne devraient pas cotiser à la CMU. Quel est l'intérêt pour ces personnes-là de le faire quand même? Déjà, le premier point, c'est que la CMU repose sur la solidarité. Donc, toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien doivent pouvoir s'inscrire dans cette solidarité. On voit bien qu'avec 1000 francs CFA par mois et par personne, on ne peut pas se soigner. Mais par contre, si on est nombreux à cotiser 1000 francs CFA par mois et par personne, mais pour ceux qui auront besoin des prestations, on peut faire face à ces prestations-là. Ensuite, il faut dire qu'en général, pour les assurances privées, l'accès aux soins, c'est vraiment dans les structures privées qui sont essentiellement à Abidjan. Et quand on est déjà à l'intérieur du pays, c'est dans les structures sanitaires publiques qu'on se fait soigner. Et on oublie souvent qu'on va dans nos villages, on va dans nos contrées reculées. Et quand on est dans ces endroits-là, ben, c'est la CMU qu'on peut utiliser, même quand on a une assurance privée qui vous couvre à 100% à Abidjan. Oui, c'est vrai qu'on a une assurance privée. C'est vrai qu'on a la possibilité de se faire soigner dans des cliniques, dans des polycliniques. Mais malheureusement, autour de nous, tout le monde n'a pas cette chance. Et on est tous confrontés à cette difficulté. On reçoit souvent chez nous des personnes qui n'ont pas d'assurance, mais qui rencontrent des problèmes de maladie. Et c'est nous encore qui faisons face à ces situations-là, qui sortons de nos poches les ressources financières pour faire face à ces besoins de santé. Donc aujourd'hui, avec la CMU, on a la possibilité même de payer des cotisations pour nos parents, pour nos cousins qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir une assurance privée. Et pour ces personnes-là, elles auront facilement accès aux soins de santé. Et même nous, mais ça nous facilite un peu la gestion de nos ressources financières. Et ce qui concerne le secteur informel, les agriculteurs, les chômeurs, est-ce que tout le monde peut avoir une carte de SEMU? Oui, la couverture maladie universelle est ouverte à toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Donc, la CMU, elle est ouverte aux travailleurs du privé, aux fonctionnaires, aux travailleurs du secteur informel
qui aujourd'hui, avant la CMU en tout cas, n'avaient pas de couverture contre le risque maladie, et même à des personnes qui n'ont pas la capacité de payer les 1000 francs. Donc ce sont les personnes économiquement faibles qui sont couvertes par le régime d'assistance médicale. Donc aujourd'hui, on a identifié près de 1 300 000 personnes qui se font enrôler et qui peuvent bénéficier de ce régime-là. Et pour ce régime, c'est l'État qui fait face aux cotisations, mais aussi aux tickets modérateurs. Donc vraiment, ceux qui n'ont pas la possibilité de payer les 1000 francs peuvent s'inscrire au régime médical d'assistance. Quelle est la procédure pour avoir accès à ce régime-là? On a plusieurs méthodes pour faire partie du régime d'assistance médicale. Donc on peut aller, la CNAM va vers les populations pour faire des enquêtes pour toute la localité qui est identifiée. La CNAM va... Donc la CNAM peut prendre l'initiative. Oui, la CNAM prend l'initiative. Ça, c'est une méthode. Ça, c'est la recherche active. Mais les populations ont la capacité de s'adresser à la CNAM compte tenu de leur situation, dire qu'elles veulent bénéficier du régime d'assistance médicale. Mais dans ces cas, il y a une enquête sociale qui est menée, parce qu'il ne s'agit pas simplement de demander. Après, il faut qu'on mène l'enquête sociale pour s'assurer qu'effectivement, vous ne pouvez pas faire face aux cotisations de la couverture maladie. Oui, mais l'individu qui pense être, enfin, pouvoir bénéficier de ce régime-là, il s'adresse précisément à quel service? Est-ce que la CNAM est représentée sur tout le territoire national, ou bien là où la CNAM n'a pas de représentation, où est-ce qu'il va s'inscrire? Aujourd'hui, ces personnes-là peuvent s'adresser aux directions régionales de la protection sociale, qui sont les représentations de notre ministère du tutelle en région. Ce processus sera ouvert plus tard à d'autres administrations, mais aujourd'hui, c'est soit la CNAM, soit les directions régionales de la protection sociale. Maintenant, est-ce que l'enrôlement est payant? L'enrôlement à la couverture maladie universelle est gratuit. L'enrôlement a démarré depuis 2015 et les populations ne doivent sortir aucun sou pour se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Toutes les personnes qui demandent aux populations de payer même 100 francs pour se faire enrôler, c'est de l'arnaque. Donc je pense qu'il faut bien le noter. L'enrôlement à la couverture maladie universelle, c'est gratuit. D'accord. L'obtention de la carte aussi est gratuite. Exactement. Voilà, parce qu'on aurait appris que ces derniers temps, il y aurait des individus qui appelleraient pour demander aux gens de payer 5 000 francs afin de pouvoir activer leur carte. L'enrôlement, c'est gratuit. Pour les cotisations, il vous appartient à vous-même de cotiser. Quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes prélevé systématiquement. Quand vous êtes salarié, vous êtes prélevé systématiquement par votre entreprise. Mais quand vous êtes du secteur informel, vous n'avez pas besoin de vous adresser à une tierce personne pour payer vos cotisations ou mettre à jour votre carte. On a des canaux qui ont été mis à la disposition des populations à travers la téléphonie mobile. Donc, au lieu de passer par quelqu'un, vous pouvez utiliser votre téléphone pour payer vos cotisations. Vous pouvez aussi aller dans des bureaux de la Poste de la Côte d'Ivoire. Comme on paye les factures, là. Exactement. Voilà. Vous avez des syntaxes qui sont disponibles au niveau des 3 opérateurs. Il y a des syntaxes. Vous allez saisir ces syntaxes-là. On va vous demander votre numéro de sécurité sociale et puis le montant que vous devez payer, on va vous l'indiquer. Vous payez vos cotisations sur votre téléphone. Mais vous ne vous payez pas des cotisations sur des instructions reçues au téléphone par quelqu'un qui vous appelle. Ça c'est bien. Vous avez la possibilité d'aller dans des bureaux de la Poste de Côte d'Ivoire ou alors de la Banque Populaire ou payer vos cotisations, même 1000 francs. Avec 1000 francs, vous vous rendez avec votre carte dans le bureau de la Poste ou dans un bureau de la Banque Populaire et vous payez vos cotisations, vous avez un reçu. Voilà. Donc, il n'est pas question de payer des cotisations par une tierce personne. Maintenant, ces derniers temps, les gens se plaignent du fait que il n'y ait pas suffisamment de sites d'enrôlement et donc quand ils y vont, ils viennent très tôt et puis des fois ils ne sont même pas pris en charge. Qu'est-ce que vous prévoyez pour régler ce problème? Bon, effectivement, depuis quelques semaines, on a une grosse affluence sur les sites d'enrôlement. Il faut peut-être le rappeler, nous sommes présents sur le terrain depuis 2015. Nos sites sont restés longtemps vides. Aujourd'hui, du fait d'une disposition qui a été, de la mise en œuvre d'une disposition qui a été prise l'année dernière, effectivement, les sites sont pris d'assaut. La CNAM, avec l'appui du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a pris des mesures pour multiplier les sites d'enrôlement et permettre aux populations
de se faire enrôler. Et pour éviter justement que des personnes se déplacent, parcourent de longue distance pour se faire enrôler, ou alors soient obligés de passer un long temps sur les sites d'attente, et parfois même venir dormir devant nos bureaux. Et ça, vraiment, c'est une situation que nous regrettons. Et nous sommes en train de multiplier les sites d'enrôlement. Nous avions, à fin juin, 148 sites d'enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes à 706 sites d'enrôlement ouverts sur toute l'étendue du territoire. Donc aujourd'hui, on essaie de se rapprocher des populations. Et l'objectif, c'est que jusqu'à la fin de la semaine prochaine, qu'on puisse être dans toutes les sous-préfectures et faire des itinérances également dans les gros villages, notamment où on a parfois des collèges de proximité. Aujourd'hui, avec les administrations, les sous-préfectures, les préfectures, vous avez la possibilité d'avoir la liste pour votre localité et pour votre région. Donc, parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'administration, les sous-préfets, ils sont impliqués dans l'ouverture justement de ces sites d'enrôlement. Vu que nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ces sites sont également disponibles au niveau des différentes directions régionales de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les DRENA. Aujourd'hui, pour répondre à cette forte affluence des populations sur nos sites d'enrôlement, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons ouvert des sites dans les écoles. Voilà, donc sur toute l'étendue du territoire, des sites, des bureaux sont identifiés au sein des écoles, écoles primaires, collèges, lycées, pour installer le dispositif d'enrôlement et permettre aux élèves de se faire enrôler plus facilement. Madame Bomba, quels sont les actes pour lesquels on exige la preuve de l'enrôlement? Conformément au décret du 28 septembre 2022, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle est exigée pour certains actes administratifs. Il s'agit notamment de l'accès au concours administratif, donc fonction publique. Il s'agit également de l'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles, publiques et privées, l'inscription des élèves de plus de 16 ans dans les écoles privées et publiques, l'accès aux programmes sociaux, l'accès aux postes au niveau du secteur privé et au niveau du secteur privé, donc pour tout recrutement au niveau du privé, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle doit être exigée. Donc voici certains actes pour lesquels la preuve de l'enrôlement est exigée. Et nous avons démarré justement le déploiement dès l'appui du décret dans les bureaux du permis de conduire et du passeport, parce que pour ces deux actes également, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle est exigée. Donc à Abidjan, vous allez constater que dans tous les bureaux d'établissement du permis de conduire et du passeport, la CNAM est présente. Ok, d'accord. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est moi. On espère que le public en fera bon usage. Merci beaucoup, Madame Balé. Merci à vous. Bonjour, Monsieur Oussou. Bonjour, Madame Balé. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par la CNAM pour faciliter l'enrôlement? Merci à vous, Madame Balé. Je suis Oussou Kwame Innocent, analyse des opérations à la CNAM. Aujourd'hui, il faut dire que l'enrôlement, d'abord, il y a de plus en plus d'engouement sur nos sites. Et donc, pour cela, le ministre de la Protection sociale, voilà, le ministre Camara, qui a aujourd'hui, avec l'État de Côte d'Ivoire, mis les bouchées doubles, de telle sorte qu'au niveau de la production des cartes, avec le monde qui est là, puisse d'abord avoir beaucoup de sites sur le territoire national. Aujourd'hui, partout dans les écoles, dans les centres de santé, nous avons les lieux d'enrôlement partout, avec le personnel aussi qui a été vraiment accru. On peut bien multiplier, même je peux dire par aujourd'hui 5, 6, voilà. Et partout, nous avons des lieux d'enrôlement aujourd'hui sur le territoire national de Côte d'Ivoire. Dans les sous-préfectures partout. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous faire enrôler. Et le centre où nous sommes est nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce centre? Ok, le centre où nous sommes ici, c'est le centre de Makori Zone 4, situé en face de Auchan, pour ne pas faire de la publicité.
Ici, l'enrôlement se fait sur place. L'enrôlement se fait, la carte est retirée sur place, que nous avons appelé affectueusement in situ. Là, c'est un centre in situ. Et ici, vous avez, comme tout à l'heure, vous allez voir, nous avons 18 machines installées ici, dans ce compartiment, dans cette grande salle-là. Et de l'autre côté aussi, nous avons là-bas 9 machines, une vingtaine de machines plutôt, installées de l'autre côté là-bas. Et donc, toutes ces personnes-là, toutes ces institutions-là, aujourd'hui, nous fonctionnons sur 24 heures sur 24, disons 3 équipes à routine de 8 heures. 24 heures sur 24. Oui. La première équipe de 7 heures à 13h30, 13h30 à 20h et l'autre de 20h jusqu'au petit matin. Tout à l'heure, vous allez voir à partir de 13h qu'une autre équipe va venir prendre le relais. Et donc, voici ici comment ça se fait. Et vous prenez en moyenne combien de personnes par jour? Pour ce centre ici, nous avons en moyenne, nous allons dans l'ordre de 2000 personnes qui sont prises ici pour chaque jour. Donc, avec tout cet engouement suite au décret de l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a encore de plus en plus du monde sur nos sites. Et du coup, aujourd'hui, nous avons nos sites qui ont été dupliqués, sinon multipliés par 5, 6, parce que dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui, vous avez un centre d'enrôlement CEMU, dans les centres de santé, dans les écoles, lycées, collèges, vous avez un centre d'enrôlement CEMU, avec le personnel qui y va et le matériel nécessaire. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a la liste de tous ces sites-là? Oui, aujourd'hui, si vous allez sur le site de la CENAM, vous allez voir la liste qui est mise à jour de façon régulière pour avoir les nouveaux sites qui sont ouverts. En temps, il faut dire que nos sites habituels, fixes habituels, existent toujours. C'est-à-dire que les centres que les gens connaissent déjà existent toujours. On a renforcé. Voilà, ça a été renforcé de telle sorte que partout, tout le monde arrive à se faire enrôler pour éviter de trop se bousculer. En dehors de Makori, ici, nous avons déjà ouvert le site d'Adjamé, à la grande mairie d'Adjamé. Nous avons aussi ouvert au campus, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous avons un centre in situ aussi là-bas. Au foyer des jeunes de Bergerville, nous avons aussi un centre d'enrôlement in situ. À Daloa, au centre culturel de Daloa, nous avons aussi un centre d'enrôlement in situ. Et dans les tout prochains jours, au niveau de la CNPS, la grande CNPS de Yopougon, vous aurez aussi un centre d'enrôlement grandeur nature, comme ici, avec une vingtaine de kits in situ. Et à l'intérieur du pays aussi, si on ne sait pas, on ne s'est pas arrêté au niveau de Daloa, mais dans les tout prochains jours, Taféré et Ferke seront ouverts. Voilà les opérateurs qui les reçoivent. On montre aussi ici. Et puis... Ici, là-bas, ils viennent là, font le truc là, ils viennent ici se font enrôler. Quand ils se font enrôler, chacun reste à sa place. On va vous faire rentrer rangée par rangée. Vous avez compris? Voilà. Pour éviter le désordre. Donc, allez, poussez-vous la tête. Voilà, allez-y. Allez-y. Voilà, vous suivez. C'est la corde qui est là. Allez-y. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Restez dans votre position. On va vous faire rentrer. Allez-y. Allez-y. Et quel est le temps moyen pour un enrôlement, c'est 5 minutes maximum. Même s'il y a des petites complications qui peuvent arriver, c'est 5 minutes maximum pour un enrôlement. Donc, multiplier ça par le nombre de kits que nous avons, pratiquement 30 kits qui sont fonctionnels. On multiplie, ça veut dire qu'on évacue vraiment un point 60 personnes chaque 5 minutes, chaque 5-10 minutes, 60-70 personnes chaque 5 minutes. Donc, ça va vite. Ça va vite. Tout est propre ici, ça marche. On est venu faire Kassémi. En tout cas, on a pris pour zone 4, c'est bien intéressant. Et après, toute ma famille sont venus faire pour eux, c'est propre. Et puis, c'est bien chic. Bonne journée.
Voici un exemple, elle a mis du diaby sur ses doigts. Donc là, avec la machine qu'elle vient, elle met, le diaby empêche de prendre les empreintes. Alors que nous sommes dans un processus d'établissement des cartes biométriques. Donc on parle de biométrie, voilà. Là, ça me dit qu'il y a les empreintes, le facial, tout ça à prendre en compte. Voilà. Donc là, elle allait laver son doigt. Oui. Mais là, nous avons des procédures pour des personnes qui n'ont pas véritablement les empreintes. Voilà. Il y en a, le truc s'en va. Oui, il y a des personnes, on n'arrive pas du tout à prendre des empreintes. Donc, il y a une procédure pour ça. Et il y a des codes pour ça, pour pouvoir leur permettre de faire leur enrôlement sans forcément prendre leurs empreintes. Voilà, il y a des dispositions qui sont prises pour ça. Mais là, c'est un cas où elle-même, elle s'est mis du diaby et puis bon, là, elle n'arrive pas à chose. Donc, Monsieur Oussou, quelles sont les pièces qui sont exigées pour faire l'enrôlement? Ok, pour se faire enrôler, il faut dire que d'abord, tout le monde doit se faire enrôler à la CMU. Tout le monde doit se faire enrôler, mais tout le monde ne produit pas les mêmes documents. Nous avons ce que nous appelons les personnes du secteur formel et les personnes du secteur informel. Les personnes du secteur informel, c'est les personnes qui ne sont pas dans une société déclarée CNPS, ils ne sont pas fonctionnaires, ils ne sont pas militaires, et qui sont à leur propre compte. Voilà. En un mot, les personnes qui sont à leur propre compte sont ceux qu'on appelle les personnes du secteur informel. Les personnes du secteur informel, quelqu'un qui a sa carte nationale, pour ceux qui ont de nationalité ivoirienne, qui a sa carte nationale d'identité seulement, suffit pour se faire enrôler à la CMU. Voilà. Pour les personnes majeures. Si la personne a une attestation d'identité, suffit pour faire son enrôlement. Son permis, son passeport, suffit pour pouvoir faire l'enrôlement à la CMU. Maintenant, si ce sont des personnes, les mineurs avec l'extrait de naissance, ils peuvent se faire enrôler. Aujourd'hui, voici même avec ce moment des élèves vraiment à grande échelle, avec même la carte scolaire seulement, l'élève peut se faire enrôler. Donc s'il vient avec son parent qui a sa carte d'identité, lui il doit avoir l'extrait ou la carte scolaire. Ok. Et si je viens avec mes enfants? Ok, vous venez avec vos enfants. D'abord, chaque enfant doit avoir son document. Voilà, chaque enfant doit avoir son document. Le document du parent ne permet pas à l'enfant de se faire enrôler. Le seul document du parent qui permet à l'enfant de pouvoir se faire enrôler, c'est son reçu d'enrôlement ou la copie de sa carte CMU, qui prend pour joindre au document, à la pièce de l'enfant pour faire son enrôlement. Et la personne doit être là en présentiel. Que ce soit un bébé, il faut que l'enfant soit là pour faire son enrôlement à la CMU. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas de nationalité ivoirienne, c'est la carte consulaire, la carte de séjour ou la carte de résident. C'est l'un des trois documents. Qui sont des personnes majeures. Non, le passeport, pour ceux qui sont de nationalité étrangère, le passeport ne passe pas. Mais pour les Ivoiriens, le passeport passe. D'accord. Voilà. Mais pour les enfants, pour ceux même qui ne sont pas de nationalité ivoirienne, les enfants mineurs, l'extrait de naissance passe. Sans problème. Voilà. Puisque ces personnes-là n'ont pas l'âge de faire la carte normalement, mais s'ils ont la carte consulaire, pour certains qui le font, même avec leurs enfants de moins de 18 ans, ils le font, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais sinon, les enfants, les mineurs, c'est avec l'extrait de naissance, ils font leur enrôlement. Maintenant, pour des personnes du secteur formel, comme je le disais tantôt, les travailleurs, voilà, les travailleurs et autres, à plus de la pièce d'identité, ils joignent une attestation de travail. Ah bon? Oui, une attestation de travail avec leur numéro CNPS pour ceux qui sont des salariés. Parce que, de toute façon, que lorsqu'on fait l'enrôlement et que vous avez votre carte, le prélèvement qui est déjà fait, qui est reversé à la CNPS, ce prélèvement-là puisse alimenter automatiquement votre carte. Mais si vous faites l'enrôlement sans produire ces documents-là, vous avez votre carte, mais vous allez arriver sur un centre où vous allez dire que votre carte n'est pas à jour. Parce que, idéalement, selon la règle, nous n'avons pas votre numéro de sécurité, votre numéro CNPS par lequel votre numéro C grailleux ou bien votre matricule par lequel la cotisation passe et vous permet de pouvoir alimenter la carte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on demande ce document-là pour l'enrôlement. Donc pour les personnes, les salariés, c'est le numéro une attestation de travail comportant le numéro CNPS. Pour ceux qui sont dans le secteur, pour les fonctionnaires, une attestation de présence au poste, voilà, ou bien de prise de service, mentionnant le matricule, rejoint à leur pièce d'identité pour faire l'enrôlement. Pour les militaires, pareil, un document qui atteste
et que vraiment vous êtes militaire, avec votre mécano, le fonctionnaire, même avec la camion aussi, un document officiel pour le matricule. En tout cas, il faut que le matricule soit évident sur le document conjoint à la pièce d'identité. Voilà. Maintenant, n'empêche que cela n'empêche pas ceux qui n'ont pas encore de matricule de se faire enrôler. Non, ça n'empêche pas. On vous fait enrôler, on a des dispositions en interne qui font, on vous fait enrôler comme salarié, de telle sorte que lorsque vous allez, vous faites enrôler, vous êtes déjà dans la base, et du coup, quand votre matricule sort, ou bien votre RCNP sort, plus facilement, on arrive à faire le rattachement au niveau de la CNAM, voilà, pour que votre carte soit à jour. Voilà. Toutes ces dispositions vraiment sont déjà prises au niveau de la CNAM pour que vraiment tout. Maintenant, tout à l'heure, on a vu une dame qui avait du diabète sur les mains. Donc, ça l'a empêché de prendre ses empreintes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres situations comme ça au moins, avant que les gens ne viennent, ils sauront qu'est-ce qu'il faut corriger avant de venir? C'est ça. Et effectivement, comme vous avez constaté de vous-même, c'est que les dames qui travaillent avec certains produits, d'abord les produits chimiques comme ça, généralement ont des soucis vraiment avec la biométrie. Au cours de l'enrôlement, on ne peut pas collecter la biométrie. Or, à un certain âge, dans la règle, puisque c'est un enrôlement biométrique, il faudrait que ces personnes-là, on puisse collecter la biométrie. Et quand la biométrie n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc c'est un document médical qui est délivré au niveau de la CNAM qui permet, qui donne droit, après constat du médecin, dit que cette personne n'a pas ses empreintes, nous donne l'autorisation de pouvoir s'enrôler sans qu'on prenne les empreintes. Et donc il y a la disposition au niveau de la CNAM pour pouvoir les enrôler sous présentation de ce document sans pouvoir prendre les empreintes. Il y a une dérogation où les médecins sont OK. Vous dites que la personne n'a pas d'empreinte, donc vous pouvez valider. Il y a des personnes aussi, même pas forcément même qui peuvent se rendre chez un médecin, voilà, et le médecin donne son document aussi, arrive à se faire enrôler avec. D'accord. Ok, d'accord. Donc en dehors de ça, il y a des personnes qui viennent qui ont la main très sale. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peut-être sont en train de faire une activité, en train de travailler quelque part, et on leur dit non, on fait l'enrôlement ici. Et du coup, ils viennent, ils ont la main très sale. Quand la main est sale, quand ils arrivent, les empreintes ne passent pas. Donc, idéalement, on leur demande d'aller se faire un bain de la main, bien laver la main, puis bien rincer. Quand ils viennent, on arrive à les collecter. Ils lavent ça sur place ici. Oui, ici, étant donné qu'il y a de l'eau, voilà. Bon, donc vous avez compris, on lavez bien vos mains avant de venir. Voilà, ok, d'accord. On va aller pas à pas, on va dire tout le monde a bien rempli sa fiche dans l'ordre. Tout le monde sera enrôlé aujourd'hui. Tout le monde recevra sa carte sans problème. Gens de la nationalité, donc l'écrivain ivoirienne. Si maman est togolaise, elle écrit togolaise. Si toi tu viens du Gabon, tu écris gabonaise. Même si toi aussi tu viens du Gabon, tu écris gabonaise. Ça ne veut pas dire que tu es une femme. C'est bon? Ok. Situation matrimoniale, c'est-à-dire ton statut actuellement. Toi actuellement, comment tu te sens? Tu es célibataire ou bien tu es marié? Ok, ils vont pouvoir assister à des délivrances. Voilà, des délivrances de cartes. Comment ça se passe? Oui, ok. Donc en fait, lorsque la carte vient, lorsque la carte arrive, on prend la carte, on appelle la personne qui a la carte, et puis maintenant au niveau de la tablette que vous voyez là, on touche les cartes. Ah, c'est ici on prend les empreintes encore? Oui, on prend les empreintes encore pour vérifier que c'est effectivement la carte de la personne. Et que les données biométriques ont été véritablement bien encodées sur la carte. Voilà. Donc c'est une vérification qu'on fait là avant de remettre la carte. Quand c'est difficile, allumer la lumière. Et quand ça concorde, c'est ça que ça devient rouge ou bien? Non, au fait, quand c'est rouge, c'est pour dire qu'on peut poser le doigt. Quand ça concorde, ça devient vert, tel que c'est. Voilà. Quand ça concorde, il sort vert pour dire que c'est bon. J'ai pas vu le vert là. Ok, bon. Il y a celui qui sort. Ça sort ouvert. Regardez vers ici. Celui-là va. Non, il y a celui-là, ça c'est la première collecte. Vers chez vous ici. Voilà. Ah, sur l'écran. Exactement. Ah, le doigt est validé vert pour dire que c'est bien lui. Exactement. Ok. Ben voilà. Monsieur Roussou, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut savoir comment se passe la formation des opérateurs? Ok, merci bien. Pour la formation des opérateurs, quand ils arrivent,
D'abord, la première des choses, bon, c'est d'abord les connaître physiquement. Voilà, les connaître physiquement. Et puis, ici, on commence d'abord par le contact avec les récurrents qui arrivent pour savoir un peu comment accueillir les récurrents. Comment l'expliquer? Ce qu'on appelle récurrents, c'est ceux qui viennent pour se faire enrôler. Dans leur jargon, on dit récurrents. Voilà. Donc, comment accueillir un récurrent? Quelles sont les questions à poser? Quelles sont les informations à lui donner? Comment remplir le formulaire? Il faudrait que l'opérateur qui vient lui-même soit en mesure de maîtriser tout cela afin qu'il puisse expliquer à son récurrent. Et donc, il commence par là d'abord pendant quelques jours. D'un instant, après quoi maintenant, on l'envoie maintenant sur les machines pour maintenant venir se familiariser avec l'utilisation de la machine. Voilà, l'utilisation de la machine, voir comment est-ce que... Toutes les machines ou bien une machine spécifique? En fait, parce qu'il y a la machine qu'on prend pour enrôler au début et puis pour distribuer là-bas, il y a une autre machine. Exactement. Les machines pour enrôler et les machines pour distribuer, l'opérateur de saisir a pour devoir de tout maîtriser. Voilà, parce qu'il peut être aujourd'hui en train de saisir les informations, saisir les données. Il peut être aussi affecté à un autre poste en train de faire la délivrance des cartes. Donc voilà, il vient là et pour se calmer pendant un moment aussi, savoir comment le système marche, comment on enrôle, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Après quoi maintenant aussi au niveau de la délivrance, voici comment ça se passe. D'accord, donc sur tout le processus, tous les opérateurs sont formés. Ok, c'est parfait. Donc, on ne les spécialise pas. Chacun sait tout faire. Exactement. Okay. Maintenant, on nous a dit qu'on était en train de recruter une vague de 1200 nouveaux opérateurs pour renforcer l'effectif déjà existant. Voilà. Est-ce que ce recrutement a commencé? Oui, je pense que les gens viennent par vague. Voilà, par vague. Là, au fur et à mesure, ils arrivent et puis bon, la formation se fait, comme vous constatez. Comme ça. D'accord. Puisque la demande est forte, donc au fur et à mesure, ils viennent. Quand il faut étoffer, dès que c'est OK, on les déploie. Dès que c'est OK, on les déploie, Mais les enrôlements dans les sous-préfectures, là, ça, c'est pas in situ. Hein? Non, les enrôlements dans les sous-préfectures, ce n'est pas in situ, ce sont les enrôlements classiques. OK. Voilà, ce sont les enrôlements classiques. C'est les enrôlements in situ, on est en train de les déployer. Et comme vous constatez, c'est dans une autre disposition. Oui, ça demande beaucoup d'équipement. Dans une autre disposition, l'État, le ministre de la protection sociale s'évertue vraiment à pouvoir le déployer sur tout le territoire national. Donc, petit à petit. Voilà, petit à petit, sur le territoire national, vous allez constater que partout, voilà, l'enrôlement institutionnel. D'accord. En tout cas, merci et bon courage. On a vu l'affluence. Ça ne doit pas être facile. Et puis, merci bien à vous. Et merci à vous vraiment pour l'intérêt que vous accordez à la CEMU. Voilà, c'est la CENAM qui vous remercie vraiment pour ce canal que vous nous permettez afin de pouvoir faire comprendre à nos populations le bien fondé de la CEMU que l'enrôlement, comment est-ce que doit se faire enrôler, comment les choses se passent, les efforts que l'État fournit avec la CENAM, tout ça et autres pour le bien-être de la population. Le centre de Marc Horizon 4 a été ouvert le lundi 31 juillet 2023. Voilà, le 31 juillet 2023. Donc aujourd'hui, je dis qu'à la grande satisfaction de toute la population, nous avons vraiment du monde, comme vous avez dû constater au dehors. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le ministre a instruit de telle sorte par le biais de la CNM, à ce qu'on puisse tourner 24 heures sur 24 pour pouvoir absorber tout ce monde-là et permettre aux gens plus rapidement d'avoir leur carte afin de pouvoir répondre aux besoins qui leur ont été demandés. Ok, donc ce centre, lui, il est au sud. Est-ce que vous avez prévu quelque chose d'autre pour le nord? Oh oui, les jours à venir, Tafiré et FEP, voilà, qui doit être aussi ouvert les jours à venir dans les tout prochains jours. Toujours en production? Toujours en production in situ. Lorsque les gens font l'enrôlement, quelques minutes après, ils attendent là 5-10 minutes, ils reçoivent les cartes et puis bon, c'est tout, ils sont partis. Ok. Vous avez suivi le reportage et vous avez vraiment eu beaucoup d'informations sur la CEMU. Ce sur quoi nous voulons insister, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a 90% des travailleurs qui sont dans le secteur informel. Ça veut dire qu'il y a 10% qui sont dans le secteur formel. Le secteur formel, c'est tous ceux qui travaillent et qui sont salariés. Parmi ces 10%-là, il y a seulement 6
5% qui bénéficient d'une assurance privée. Ça veut dire encore que même certains travailleurs ne sont pas assurés. Donc c'est très important de savoir que puisque la majorité de la population n'est pas assurée, sa santé n'est pas non plus garantie. Alors qu'il faut que nous ayons une bonne santé pour que l'économie soit encore plus forte. Et donc c'est nécessaire qu'il y ait un système qui permette à la majorité des habitants de la Côte d'Ivoire, je dis bien les habitants de la Côte d'Ivoire, ivoiriens comme étrangers, d'être en bonne santé pour bien travailler. La CMU est donc ouverte à tout le monde et il est de notre devoir d'y contribuer. Même si vous êtes assuré de façon privée, la CMU est importante pour vous parce que nous savons comment les familles africaines marchent. Il y a la famille élargie qui pèse sur votre bourse. Alors que si tout le monde bénéficie de la CMU, tout le monde se soignera à moins de frais. Donc vous aurez à moins dépenser pour soigner toute votre famille. La CMU concerne les bébés, les vieux, les enfants, tout le monde, les adultes, c'est vraiment tout le monde qui est concerné et aussi les étrangers. Et elle est gratuite. Donc nous voulons vraiment vous encourager et nous voulons aussi remercier la CMU qui est en train de renforcer et son personnel et ses équipements pour pouvoir satisfaire le maximum de personnes. Actuellement, le site sur lequel nous sommes fait la production in situ et c'est en train d'être dupliqué un peu partout. Ça veut dire qu'en même temps que vous vous enrôlez, en même temps on vous délivre votre carte, vous n'avez pas à attendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un centre d'une telle envergure sera aussi ouvert très prochainement à Yopougon. Lorsque ça le sera, nous irons là-bas pour vous faire visiter aussi ce centre. En tout cas, que vraiment tout le monde s'y mette, c'est dans notre intérêt à nous tous. Mais si vous avez des difficultés quelconques, vous avez la possibilité d'aller sur le site de la CNAM, www.ipscnam.ci. Vous aurez toutes les informations sur les sites d'enrôlement, sur la procédure et tout. Et vous pouvez aussi appeler le numéro vert qui est le 800 00 900 pour toute information ou pour toute réclamation. Maintenant, une fois qu'on a la carte de la CMU, est-ce qu'elle est acceptée partout? Comment on l'utilise? Nous vous reviendrons sur un autre focus sur ces questions-là. À bientôt pour un prochain focus.